Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le protagoniste surpuissant va dans une école de magie. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Dans un monde en proie à des dangers et des menaces magiques, il existe des guerriers spéciaux, connus sous le nom d'inquisiteurs, qui sont chargés de prévenir de manière non violente ces menaces et actions néfastes. L'Académie anti-magie est une école spécialisée construite pour éduquer et former ces inquisiteurs, qui divisent ses étudiants en petites escouades afin de les former à travailler ensemble. Parmi ces escouades talentueuses se trouve le 35e peloton d'essai, également connu sous le nom de petit peloton de frites en raison de son faible classement et de ses membres incompétents. Cependant, tout change quand Tuka Otori, une ancienne inquisitrice puissante mais rebelle, est forcée de rejoindre en raison de sa tendance à enfreindre les règles et à commettre une grave violation, le meurtre d'une sorcière. Les esprits s'emballent à son arrivée, alors qu'elle se heurte à leur capitaine maladroit Takeru Kusanagi et se dispute avec le reste de l'équipe sur son point de vue sur les sorcières. Ce groupe éclectique a un long chemin à parcourir s'il souhaite réussir et gravir les échelons à l'Anti-Magic Academy. Il doit d'abord mettre de côté ses différences et venir travailler en équipe. Il y a 50 ans, d'horribles créatures surnommées les ennemis de l'humanité sont soudainement apparues dans le monde entier. Pour lutter contre ces menaces, des adolescents dotés de capacités surnaturelles appelées talents, comme la pyrokinésie et le voyage dans le temps, perfectionnent leurs pouvoirs dans une académie sur une île isolée. Nanao Nakajima, cependant, est assez différent des autres sur l'île, il n'a aucun talent. Avec de nombreux adolescents talentueux autour de lui, Nanao est souvent la cible d'intimidation, mais même ainsi, il s'efforce toujours de terminer sa formation. Peu de temps après, deux étudiants transférés, le mystérieux Kyuya Onodra et la télépsychologue Nana Hiraji, rejoignent la classe. Mais juste au moment où tout le monde commence à se mélanger en tant que compagnons d'armes, de mystérieuses disparitions commencent à menacer l'ensemble des fondations de la classe. Les Alpha Stigma sont connus pour être des yeux capables d'analyser tous les types de magie. Cependant, ils sont plus connus sous le nom d'yeux maudits qui ne peuvent qu'apporter la destruction et la mort aux autres. Rinelut, un mage talentueux et également porteur d'Alpha Stigma, était autrefois un élève de la Roland Empires Magician Academy, une école d'élite dédiée à la formation de magiciens à des fins militaires. Cependant, après la mort de plusieurs de ses camarades de classe dans une guerre, il fait le serment de faire de la nation un endroit plus ordonné et pacifique, avec son compagnon survivant et meilleur ami, Sion Astal. Maintenant que Sion est le roi de Roland, il ordonne à Riné de rechercher des reliques utiles qui aideront la nation. Avec Ferry Eri, une belle épéiste hautement qualifiée, Riné part à la recherche de reliques de héros légendaires du passé et découvre également les secrets derrière ses yeux maudits. Nous sommes en l'an 320. Sous le règne du roi belligérant Andragora III, le royaume de Par est en guerre avec l'empire voisin, la Lusitanie. Bien que différent de son père à bien des égards, Arslan, le jeune prince, entreprend de prouver sa valeur sur le champ de bataille pour la toute première fois. Cependant, lorsque le roi est trahi par l'un de ses fonctionnaires les plus fiables, l'armée partienne est décimée et la capitale d'Ekbatana est assiégée. Avec l'armée en ruine et les Lusitaniens à la recherche de sa tête, Arslan est contraint de fuir. Avec un général respecté à ses côtés, Darien, Arslan se lance bientôt dans un voyage à la recherche d'alliés qui l'aideront à reprendre sa patrie. Cependant, les ennemis auxquels le prince fait face sont loin de se limiter à ceux qui occupent son royaume. Des armées d'autres royaumes sont prêtes à conquérir Ekbatana. De plus, le cerveau derrière la victoire de Lusitania, un homme énigmatique caché derrière un masque d'argent, constitue une menace dangereuse pour Arslan et sa compagnie car il possède un secret qui pourrait compromettre le droit de succession d'Arslan. Avec toutes les chances contre lui, Arslan doit trouver la force et le courage de surmonter ces obstacles, et des alliés qui l'aideront à se battre dans le voyage qui l'aidera à se préparer pour le jour où il deviendra roi. Isawa Sakamaki, Azuka Kudo et Yukazukab sont des adolescents extraordinaires qui sont dotés de pouvoirs psychiques mais qui en ont complètement marre de leur vie disproportionnelle banale, jusqu'à ce que, de manière inattendue, chacun d'eux reçoive une étrange enveloppe contenant une invitation à un endroit mystérieux connu sous le nom de Little Garden. Inexplicablement plongé dans un vaste nouveau monde, le trio est accueilli par Kurosagi qui explique qu'ils ont eu une chance unique de participer à des jeux spéciaux à enjeux élevés en utilisant leurs capacités. Cependant, pour participer, ils doivent d'abord rejoindre une communauté. Apprenant que la communauté Enonams de Kurosagi a perdu son statut officiel et ses terres abondantes en raison de sa défaite aux mains d'un seigneur démon, le groupe part pour aider à récupérer la dignité de leur nouvelle maison, désireux de protéger ses résidents et d'explorer l'excitation qui Little Garden a à offrir. Fantômes, entités surnaturelles telles que les fantômes ou les yukeki, jusqu'à récemment, étaient considérés comme de la superstition. Cependant, lorsqu'un virus qui infecte le cerveau se propage dans la société, la perception que les gens ont du monde change car les êtres mythiques se révèlent avoir vécu aux côtés de l'humanité tout le temps. Ce virus a également affecté de manière significative ceux de la génération suivante, leur permettant de développer des capacités spéciales qu'ils peuvent utiliser pour lutter contre les fantômes dangereux. Haruhiko Ishiju et Meika Wakami sont deux de ceux qui ont reçu un tel pouvoir. Haruhiko exerce la capacité d'invoquer et de sceller des fantômes
fantômes à travers des dessins, tandis que Mei imprègne le pouvoir des éléments dans les arts martiaux. Ensemble, avec le sympathique fantôme Ruru, ils forment l'équipe de l'Académie Osea, qui se consacre à la gestion de ces êtres souvent espiègles. Dans un monde où le réel et le surréaliste s'entremêlent, ils gèrent les tracas quotidiens causés par les fantômes. Dans le monde de la cultivation moderne, partout règne la loi de la jungle, tout le monde ne se sent pas en sécurité. Après avoir sauvé une fille pratiquante, le garde de sécurité Ma Ying-xiong commence accidentellement le voyage de la pratique de la cultivation. Dans un passé lointain, une guerre entre humains et démons a provoqué un chaos généralisé et des effusions de sang. Pour mettre fin à ce conflit apparemment sans fin, le roi démon Anno Voldigod a volontairement sacrifié sa vie, espérant renaître dans un avenir pacifique. En préparation du retour de leur roi, la race démoniaque a créé la Demon King Academy, une institution d'élite chargée de déterminer l'identité d'Anno lorsqu'il se réveillera. Il se réincarne 2 millénaires plus tard, mais à sa grande surprise, il apprend bientôt que le niveau de magie dans le monde a considérablement diminué pendant son absence. De plus, lorsqu'il s'inscrit à l'académie pour récupérer son titre légitime, il découvre que l'espèce démoniaque se souvient de lui différemment. Sa personnalité, ses actes et même son héritage sont tous falsifiés, masqués sous le nom d'un imposteur. Ce manque de connaissances communes fait de lui l'aberrant de l'académie, un inadapté jamais vu auparavant dans l'histoire. Malgré ses inconvénients, Anno reste imperturbable. Alors qu'il entreprend de découvrir ceux qui modifient son passé glorieux, il prend sur lui de faire reconnaître à ses descendants que leur souverain est enfin revenu. La plupart des gens préféreraient être le protagoniste d'un monde plein d'aventures, que ce soit dans un jeu ou dans un autre monde. Mais, malheureusement, une certaine fille n'a pas cette chance. Retrouvant les souvenirs de sa vie passée, elle se rend compte qu'elle renaît dans le monde de Fortune Lover, l'un des jeux auxquels elle jouait. Malheureusement, le personnage dans lequel elle s'est réincarnée, Katarina Class, est le principal antagoniste du jeu, qui fait face à une catastrophe totale à chaque fin. Forte de sa grande connaissance du jeu, elle prend sur elle d'échapper aux chaînes de ce destin maudit. Cependant, ce ne sera pas une tâche facile, d'autant plus qu'elle doit faire attention à ne pas déclencher des drapeaux de la mort qui pourraient accélérer la catastrophe imminente qu'elle essaie d'éviter. Même ainsi, pour apporter un changement qui affectera la vie de tous ceux qui l'entourent, elle s'efforce, non pas en tant qu'héroïne, mais en tant que méchante. L'Académie Fumizuki n'est pas un lycée japonais typique. Cette institution unique a mis en place un système nouveau et innovant pour trier ses étudiants. À la fin de leur première année, les étudiants passent un test qui divise le corps étudiant. Les meilleurs scores sont placés dans la classe A jusqu'à la classe F, pour le plus bas des plus bas. Malheureusement pour Aki Izayoshi, son soi-disant grand intellect n'était pas tout à fait suffisant pour un tel test, et il est maintenant coincé au bas de la classe F. Naturellement, la classe F a les pires installations, non seulement des tatamis pourris et des tables cassées, mais aussi des équipements obsolètes et des meubles usés. Du bon côté, son ami Yuji Sakamoto est dans la même classe, et à la surprise générale, la fille de génie Mizuki Imeji s'est également retrouvée dans la même classe en raison d'une fièvre imprévue le jour de l'épreuve. Insatisfait de leurs avantages, la classe F se rallie derrière Yuji, déterminée à affronter les classes de niveau supérieur afin de saisir leurs avantages en utilisant le système examination Summon Battle de l'école. Les participants peuvent invoquer des personnages fantastiques, dont les niveaux de puissance sont égaux aux résultats des tests de leurs élèves, dans une bataille totale. La classe F pourra-t-elle se hisser au sommet ou sera-t-elle à la hauteur des attentes de chacun et échouera-t-elle ? Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.